Salut à vous, aujourd'hui lundi 18 janvier. Alors hier effectivement on n'a pas fait de vidéo, Roxane et moi on s'est reposés, voilà, on a fait d'autres choses. Bon, écoutez, aujourd'hui moi je vais vous parler du côté hard rock français, parce qu'en fait dans les années il n'y a pas eu de trust, puis dans les années 70-80 il y a eu pas mal de groupes super bien, qui étaient signés sur des majors, malheureusement distribués que dans les pays francophones. Ça c'était le problème, il n'y a eu que Trust, qui a eu à l'exception faite, qui a pu avoir une distribution anglo-saxonne. Mais bon, là je vais vous parler d'un achat d'ailleurs en même temps que j'ai fait cet automne. Canafool, donc ça c'est le nom du groupe, de Lyon, Gisors je crois plus exactement, mais région de Lyon. Cider Rock. En fait, c'est un album qui a été redécouvert au fin fond d'un studio, dans les tiroirs, sous plein de poussière. En fait, c'est leur premier enregistrement, premier album enregistré qui n'est jamais sorti avant. En plus, à l'époque, ils sont 5, parce que ce line-up va changer. Le bassiste va partir former un groupe qui s'appelle Factory. Et il restera plus que ça va changer de batteur à un moment. Il y a Jacques Bonne, le guitariste, qui va prendre le chant. Et il va falloir attendre 78 ou non, 77 pour que Canafool sorte un album. Et Canafool, ils vont être sous le format d'un trio, c'est-à-dire guitare, chant, batteur plus bassiste. Alors Canafool, c'est quoi? C'est du bon hard rock, boogie, un peu bluesy, efficace, super bien. Alors c'est pas heavy metal, c'est pas metal, c'est du hard rock, c'est rock, c'est excellent. Alors ils vont sortir un premier album, donc signé chez Crypto, avec l'aide de monsieur Little Bob. Parce qu'ils vont avoir des affinités, ils vont faire des dates ensemble. À la suite, il va y avoir Ahead, superbe album. T'as oublié la moitié du titre. Pardon, Full Speed Ahead, excusez-moi, je suis troublé. Superbe album, d'ailleurs c'est le premier album que je vais acheter, c'est par cet album là que je vais connaître Canafool. Ensuite il y aura un live dans la foulée, parce qu'ils ont pas mal tourné avec cet album là. Plus tard, l'année d'après, il y aura Side 3. Et là, ensuite, malheureusement, il va y avoir encore un changement de line-up, et puis ils vont s'adjoindre un deuxième guitariste. Et là, ils vont se mettre à chanter en français, parce que j'ai oublié la particularité de Canafool, c'est qu'ils chantent en anglais. Et là, pour avoir des passages un peu plus conséquents en radio, on leur demande de chanter en français. D'ailleurs, à un moment, ça va être la condition sine qua non. Quand il va y avoir les dites radios libres, à la place des radios libres pirates, il va y avoir la bande FM, et là, le rock va un peu se faire avoir. Donc ça va être bien pour certains groupes, pour d'autres pas du tout. Malheureusement, il ne va pas y avoir de suite. Canafool, ils vont splitter. Ils se reformeront en 99 pour un live anniversaire à Lyon. Et puis il ne se passera plus rien, sauf jusqu'à l'année 2020 où donc cet album est sorti. Alors cet album, il est sorti sur un petit label qui s'appelle Simplex Records, S-I-M-P-L-E-X Records. C'est un petit label français. Le contacter pour récupérer cet album là, je sais qu'il n'est pas super bien distribué, il est dans certains magasins, certains bouclards, pas mal de bouclards dans la région lyonnaise. Vous pouvez le trouver via Discog ou via eBay, mais sinon moi je l'ai acheté en contactant le label qui me l'a envoyé, je l'ai reçu dans les 2 jours qui suivaient. Donc bon, la particularité de cet album, c'est que donc à la base, finalement ils n'étaient pas trio, ils étaient 5. Et en plus, Jack Bone n'était pas le chanteur, il était juste guitariste. Il y avait un chanteur. Par contre, musicalement, c'est dans le même esprit, hard rock, rock, bluesy, bien efficace. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est sur le 3e morceau, j'ai l'impression d'entendre un titre de Power as the Hunter de Tank, album qui sortira dans les années 80, c'est-à-dire beaucoup plus tard. En fait, ils étaient un peu en avance, je trouve, et ils étaient pour moi largement au niveau des groupes anglo-saxons de l'époque. Bon, malheureusement, cet album n'est pas sorti. Le bassiste, il est donc, je sais plus si je l'ai dit, je le répète, le bassiste est parti, a quitté le groupe pour former Factory, un autre groupe de la région lyonnaise. Et puis bon,
À savoir aussi, à la fin du dernier album de Gana Fool, Jack Bone il va faire plutôt une carrière blues. Il a sorti quelques albums solo, blues rock. En tout cas, pour moi, Gana Fool, c'est un gros nom du hard rock français avant les années 80, qui a fini début 80 donc. Malheureusement, ça n'a jamais continué. Mais bon, super groupe de rock, ça mérite d'y jeter une oreille et de l'acheter. Donc ça, c'est sorti l'année dernière. Je vous dis à demain. Ciao.